On a vu qu'il y a un homme qui est arrivé qui vous a fait un petit passage. Ouais, qui a Un homme de Oui, alors. J'ai vu sur un live. Oui, Non, il était balèze. Il était balèze. Lui, C'est lui qui faisait il ouvert a un peu bougé le de chemin. policier à Toby tout seul. Ah ouais, j'ai vu, on a vu sur un live, j'ai vu ça, ouais. Un mec gonflé à l'hélium. Mais impressionnant, c'est-à-dire que il les a bougés comme ça en mode. Et après, donc ça a continué jusqu'à Pirakem. Donc tout le 15e arrondissement, je sais pas si J'ai vu. ceux qui connaissent pas, après je sais qu'il y a peut-être des gens qui regardent qui connaissent pas forcément Paris, mais tout le 15e arrondissement, après Tour Eiffel, un peu avant Tour Eiffel, Birakem, le pont de Birakem, là où vous avez tous vu des magnifiques photos de gens qui sont en photo là-bas. Pont de Birakem, et à un moment donné en fait les gendarmes ils sont arrivés, ils ont voulu couper la manifestation, il y en a qui ont réussi à passer de l'autre côté et d'autres qui voulaient les couper. Et en fait là c'est une technique, moi qui couvre les manifestations depuis quelques années, en fait moi je vois très bien la technique qu'ils ont au niveau des forces de l'ordre, c'est d'éviter que les manifestants en fait, ils restent tous ensemble. L'idée c'est d'éviter qu'il y ait 1000, 1500 personnes qui deviennent un gros groupe. Les forces de l'ordre ils vont toujours essayer d'arriver pour essayer de couper le groupe de manifestants. C'est-à-dire ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont se mettre au milieu, en rester là à l'arrière, ils vont utiliser des gaz lacrymogènes pour que ceux qui sont à l'avant avancent plus vite et comme ça les groupes sont coupés et à un moment donné ils se disent plus les groupes sont petits, plus ils perdent en influence et c'est comme ça qu'ils pensent arrêter le truc. Et c'est ce qui s'est passé à Birakem. Et au Troca, j'ai vu qu'au Troca vous êtes bien fait charger pour live. Au Troca ça a été tendu, il y a eu plusieurs, il y a eu plusieurs arrestations. Après il y a eu les touristes, j'ai vu les touristes. En fait le Trocadéro c'était un peu surréaliste dans le sens où en gros t'avais tous les touristes qui étaient là. là. J'ai vu qu'on t'avait repris en disant non, c'est pas des gendarmes. Oui, non mais en fait le truc c'est que moi je résumais la journée et c'était des gendarmes avant et en fait le policier pensait que je parlais de lui. Et bon voilà en rigolant il dit non c'est pas des gendarmes c'est des policiers. C'est vrai que des fois on confond parce que t'as les policiers, t'as les gendarmes, t'as les CRS. Tu vois des fois on a toujours quand on est sur des manifestations on a tout le temps le réflexe de dire CRS. Alors qu'en fait ça peut être des policiers, des gendarmes mobiles, il y a plusieurs corps en fait. Du coup des fois on a le réflexe de dire CRS alors qu'en fait quand tu regardes bien, mais c'est le réflexe qu'on peut avoir des fois. On me demande est-ce que tu as des nouvelles de Ramos? Pas du tout. Moi je le connais pas personnellement. Il s'est fait tabasser, il s'est fait embarquer. Alors j'ai vu sur Facebook justement un post comme quoi il aurait été interpellé. Mais j'ai pas d'informations parce qu'en fait moi je le connais pas personnellement et je l'ai pas en fait moi je l'ai pas vu ça bouge sur les champs apparemment. Moi je l'ai vu ce matin et ce matin ils étaient quoi Ouais, c'est au cinéma là, ça bouge au cinéma là. Mais peut-être je vais voir peut-être s'il faut les directs. Il est là-bas. J'évite de donner des prénoms. On va les voir, on va monter. Mais attends. En tout cas merci Rémi et un petit direct de Rémi de Brut hein. Si j'avais un fan club comme Rémi. Ça va son coude, ça va ton coude. Ça va ton coude Rémi? Ton coude c'est comment le coude? Ah ouais, ça va. Ça va? Non franchement j'ai mal un peu mais ça va. Je pense qu'il faut juste dormir hein. Non il a pas le Mais la douleur elle va venir demain Rémi là, t'es à chaud là encore. Attends t'es encore à chaud. Mais le problème c'est que des fois c'est quand tu te réveilles le matin et c'est ça que ça pique. C'est quand que tu ouvres ta chaîne, ta propre chaîne hein Rémi? C'est quand que tu ouvres ta chaîne? Bah moi je suis à Brut, je suis bien franchement. T'es bien ouais ça. Franchement moi t'es en live là franchement moi je peux le dire avec les gens qui regardent. Moi ils me laissent une liberté éditoriale, une chance de pouvoir être sur le terrain. Voilà moi je suis bien donc dans la chance où tu peux être dans un média où on te laisse t'exprimer, je suis rémunéré en tant que journaliste, bah c'est bien. Tu vois, parce qu'après quand tu lances ton propre média, c'est le modèle économique qui est compliqué à trouver. Et tu vois, quand tu veux faire du journalisme, c'est important que tu puisses avoir une rédaction derrière toi, parce que produire de l'information, ça coûte très cher. C'est pas que sortir de chez toi, être rémunéré en vendant des images, etc. Derrière, il y a aussi le coût des déplacements. Tu vois, moi j'étais. J'ai vu la bécane, je sais combien ça te coûte la bécane. Ouais, la bécane, bah tu vois. Je lui avais demandé c'est assez cher. Quand j'ai été à Bruxelles, quand j'étais à Bordeaux, quand j'étais à Marseille, les déplacements. Bah tu vois, les trains aller-retour c'est 200 €, après des fois tu dois peut-être rester sur place. Donc ne serait-ce que déjà dans le coût logistique de tout ce qui est à payer, et puis même le matériel tu vois. Moi je tourne avec un téléphone comme ça coûte 1000 balles de nos jours pour faire des bonnes images. Donc du coup tu te retrouverais très vite avec des frais de 1000, 1500 € par mois de dépenses, et même plus parfois. Sur des mois comme ça tu peux monter à 2-3 000 € de frais pour pouvoir être sur le terrain, en déplacement, en matériel, en personne, par exemple le motard de presse, etc. Bah si t'es tout seul derrière, déjà le fait de rentrer dans tes frais, déjà ça c'est hyper dur. Et après gagner, c'est compliqué quoi. Donc moi j'ai la chance, je suis dans une rédaction où j'ai une liberté, où on me fait confiance, c'est ça qui est important, tu vois, ils me font confiance pour aller sur le terrain, pour... Voilà, c'est-à-dire que moi, quand je lance mon live, j'ai une liberté de... De ouf, ça se voit. Donc moi, ça se voit, et puis comment tu parles, comment tu résonnes bien les trucs, c'est bien. Moi je pense que le plus chaud c'était en Belgique, où ouais. Rémi il était.
Bah, en Belgique, c'est parce que j'avais été interpellé quoi. Après, c'était pas le truc. En fait, en Belgique, c'était assez calme par rapport à des choses que j'avais vues ici. C'était pas très chaud. C'était pas très chaud là-bas. Bon, c'était un peu tendu, mais après, il y avait pas non plus. T'avais une zone d'exclusion autour du palais présidentiel, du Premier ministre et tout. Mais en fait, autour de ça, c'était calme. Et le moment où moi je me fais interpeller, en fait, c'était hyper calme. En gros, c'était un moment comme tout à l'heure. Ils avaient nassé les gens. C'était tout calme. Les gens, en plus, franchement, les gens, c'était des pères de famille. C'était assez calme. C'est juste que les forces de l'ordre, ils avaient l'idée, bon, il faut les stopper pour plus qu'ils manifestent dans les rues. Mais c'était fini à ce moment-là, franchement. Moi j'allais finir mon live, en gros je montrais ce qui se passe. Je disais bon bah voilà c'est fini, les gens vont être. En plus moi j'avais gardé le live un petit peu pour savoir ce qu'ils allaient faire des personnes qui étaient là parce que c'est important. Est-ce qu'ils vont juste les nasser pendant 5 heures et les laisser partir, enfin, juste entre guillemets. Est-ce qu'ils vont contrôler les identités? Est-ce qu'ils vont les interpeller? Parce que des fois ça arrive que quand il y a des nasses comme ça, à la fin ils interpellent les personnes. Ça peut arriver, hein. Des fois ils vont dire ouais attroupement illégal ou des trucs comme ça. Et ils peuvent interpeller. Donc moi j'étais resté pour ça quoi. Ouais, en tout cas, vas-y, on le check, il est là, Rémi, vas-y. Ouais, bah, je vous laisse.